Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Si c'est maintenant vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs d'Afro Web TV, vous êtes au bon endroit pour disséquer cette thématique qui vous intéresse. Direction le Congo pour parler donc de la révision constitutionnelle. Cela fait quelques mois, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté et a proposé donc au peuple congolais de réviser donc la constitution. Il n'a pas parlé de changement à ce que je sache pour le moment. Alors l'opposition, la classe de l'opposition et ses leaders ont manifesté leur découragement et ont dit qu'ils ne sont pas aussi d'accord avec le président vu la constitution congolaise. On en parle aujourd'hui avec professeur Pilipini de nationalité congolaise, résident à la diaspora, puisque la voix est donnée à toute la diaspora chaque samedi à partir de 11 h. Professeur Pilipini, pour ou contre, je me pose la question de savoir si, quelles sont vos premières impressions sur cette proposition du président Félix Tshisekedi? Bon, moi, personnellement, c'est depuis plus de 10 ans que j'en appelle au changement de la constitution du pays. Même mieux que ça, j'en appelle le changement de paradigme dans notre pays. Parce que le problème, c'est quoi? En 1960, le 30 juin 1960, quand le pays accède à l'indépendance, donc il recouvre sa liberté. En général, on parle d'indépendance, mais c'est pas tellement l'indépendance qu'on a accédé parce qu'on a toujours été indépendant. Donc, notre indépendance a été, à un moment donné, confisquée par la colonisation et nous l'avons recouverte. Donc, on a recouvert l'indépendance, mais on n'a pas accédé à l'indépendance parce que ça n'a pas de sens d'accéder à l'indépendance en 1960 alors que vous êtes là depuis des millénaires. C'est tout complètement stupide. Donc moi, je dis, on a recouvert notre indépendance, notre liberté, mais quand on recouvre notre indépendance, notre liberté, mais le 30 juin 1960, il n'y a ni hymne national congolais, ni langue nationale congolaise, ni monnaie congolaise, ni armoirie congolaise, non, il n'y a rien. Que fait le pouvoir qui accède au pouvoir, qui prend les rênes d'activité du pays en main? Ben, il faut un copier-coller avec l'ancien État indépendant du Congo. Donc, si même l'acronyme RDC, mais RDC fait référence à EIC, l'hymne national, l'avenir, qui s'appelait l'avenir de l'État indépendant du Congo, ben, est devenu le debout congolais. C'est pas tellement différent. Les drapeaux du Congo indépendant, mais c'est le même drapeau que celui de l'État indépendant du Congo. Ils ont un peu essayé d'ajuster, mais c'est le même drapeau. La monnaie, le franc congolais, ben c'est la monnaie de l'État indépendant du Congo. Donc, en fait, parce que, faut savoir, en 1908, l'État indépendant du Congo avait cessé d'exister en faveur du Congo belge, parce que la Belgique, les États-Unis et l'Angleterre avaient demandé à la Belgique de reprendre le Congo des mains de Léopold II. Et eux, la Belgique a bien sûr supprimé tout ce que Léopold II avait mis en place, notamment comme l'hymne national, la monnaie, les drapeaux. Ils ont imposé les leurs. Et en 1960, les autorités congolaises nouvelles ont recouru à tout ce qui est à cela même qui était qu'avait mis en place l'État indépendant du Congo. Donc, c'est bien que même, ça veut dire que en 1930, en 1960, il n'y a pas, quand le Congo recouvre son indépendance et sa liberté, il n'y a pas de constitution. La constitution sera, les Belges ont mis en place quelque chose qu'ils ont appelé comme une espèce de constitution qu'ils ont laissé, là, la loi fondamentale qu'ils ont laissée, qui était presque une copie-collée de celle de la Belgique. Donc, c'est en 1964 que les Congolais se sont réunis à Louloabourg, l'actuelle ville de Kananga, pour écrire une nouvelle constitution de leur pays. Mais même cette nouvelle constitution n'était pas tellement différente
de ce que les Belges avaient laissé. Donc, c'était presque du copier-coller. Il y avait pas grand-chose qui pouvait... par exemple, la langue, il y avait une langue officielle, c'était toujours le français. La monnaie, c'était toujours le franc congolais. Les drapeaux, c'était toujours un drapeau, le fameux drapeau de, euh, bleu, là, avec les étoiles dedans, qui est en réalité le drapeau des États du Sud des États-Unis d'Amérique. Donc, c'était un drapeau esclavagiste que Stanley avait donné de, à Léopold II, que Léopold II voilà, a utilisé pour son fameux État indépendant du Congo, donc pour la mascarade qu'on appelle l'État indépendant du Congo. Donc, je veux dire que en réalité, c'est cette constitution qu'on appelait constitution de Louisbourg, c'était une constitution, c'était une copier-coller qui venait de la Belgique. Mais une véritable constitution congolaise, elle n'y était pas, mais même quand Mobutu va faire son coup d'État là et qui va écrire sa constitution de 1967, elle ne sera pas tellement différente non plus, parce que lui était lui c'était un pur produit belge, donc il ne pouvait pas penser tellement à quelque chose de mieux pour son pays. Alors, quand Laurent Désiré Kabila arrive, et bien sûr, il a mis fin à la constitution de Mobutu. Il est revenu à une espèce de loi fondamentale. Il avec un décret là, s'est donné les pleins pouvoirs. Et ça n'a pas. Mais lui aussi, comme c'est un ancien de 1960, il avait comme ambition que de retrouver ce qui avait été fait, ce qu'il avait fait en 1960. Donc, il a répété la même chose. Il est revenu République démocratique du Congo, RDC, comme EIC, il est revenu au début congolais, il est revenu au franc congolais, donc il est revenu un peu à tout cela qui avait été mis en place déjà depuis en 1900, enfin qui avait été depuis 1960, mais qui est remonté depuis l'époque de Léopold II en passant par l'époque du Congo belge. Donc, il n'était pas dans la rupture, lui non plus. Donc, les Congolais, depuis l'indépendance, n'ont jamais été dans la rupture. Ne parlons surtout pas de ce qui est arrivé après, parce que quand Laurent Désiré Kabila a été assassiné, ben, ceux qui l'ont remplacé sont allés à Sun City pour faire leur fameux de désaccord de Sun City, soi-disant, mais ils ont écrit là également une constitution, mais c'était là, c'est presque la même chose, toujours la même constitution. Et ils avaient comme préoccupation, c'était de rester au pouvoir, donc de se partager le pouvoir et d'y rester, comme c'était des factions armées qui s'étaient rassemblées à Sun City pour se partager le pouvoir. Donc, c'est plutôt. Donc, ce n'est Justement, pas. Justement, professeur Penipini, n'est-ce pas la même ambition qui pousse le président Félix Tshisekedi à changer, à faire, ou soit à faire cette proposition du changement de la loi fondamentale à son deuxième mandat? Est-ce le bon moment pour réviser la Constitution? Pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas fait au cours de son premier mandat? Bon, ça peut-être il faut lui demander. Parce que nous, on le lui a demandé. Enfin, en tout cas, les chercheurs congolais, les activistes congolais ont toujours demandé qu'il y ait un changement de constitution, qu'il y ait une véritable constitution, qu'il y ait même un changement de paradigme surtout. Ça, on a toujours demandé. Donc, s'il n'a pas fait à ce moment-là, quand il est arrivé, ça peut-être à lui qu'il faut demander à ses conseillers. Enfin, lui, il écoute beaucoup ses conseillers. Donc, il faut poser la question. Mais nous autres, moi personnellement, je souhaitais cela, que rapidement, qu'il y ait une nouvelle constitution qui soit écrite pour relancer vraiment véritablement le pays. Moi, je parle d'une constitution, euh, bon, qui, si je peux peut-être parler, qui soit vraiment un recouvrement de, de notre modèle ancestral. C'est ce que la population a toujours demandé.
Parce que pourquoi nous demandons, on a demandé que les Européens puissent partir. Mais c'est pour revenir à notre modèle ancestral, parce que le modèle européen, nous, on n'en voulait pas. Nos devanciers, nos pères, nos grands-pères n'ont jamais voulu ça, ils l'ont combattu. Donc, si on a combattu ce modèle, mais c'est pas ce modèle qu'il fallait reprendre. Donc maintenant, il était temps que l'on puisse revenir à un modèle qui est le nôtre, en partant de notre système, de notre philosophie, en partant de notre façon de voir le monde, en partant de nos lois pour mettre en place un véritable pays qui soit un pays africain, ainsi que l'avait dit Patrice Lumumba. Nous voulons construire au cœur de l'Afrique un pays africain, 100% africain, et non pas un pays qui sera une copie-collée des autres, qui va reprendre ce que les autres ils ont fait. Nous, ça nous a fait. Donc maintenant, il ne l'a pas fait à son premier mandat, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire à deuxième mandat. Justement, c'est pourquoi je pose la question. Puisque l'opposition estime qu'en le faisant à son second mandat maintenant, cela profiterait au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat où carrément le compteur sera remis à zéro. Réaction? C'est possible, mais je ne sais pas si enfin, lui-même se défend, il dit que ce n'est pas ça, et il n'a pas cette ambition-là de pouvoir s'éterniser au pouvoir, dit-il. Donc, ça ne serait pas son ambition, dit-il, mais il n'a pas encore dit quelle est sa véritable ambition, mais il se réfère aux experts. Il dit qu'il y aura une commission des experts qui vont réfléchir pour trouver le mode, le temps, les termes et tout cela par rapport à une nouvelle constitution ou par rapport à une constitution révisée. Donc, je pense lui s'en remet aux experts. Reste à savoir qui seront là, qui seront à la table pour pouvoir soit écrire une nouvelle constitution ou alors réviser la constitution présente. Pour moi, je me prononce pour une réécriture d'une nouvelle constitution. Mais alors, par rapport aux experts, mon attente ou ma demande serait que ce ne soit pas que des professeurs d'université ou, enfin, ou de constitutionnalistes ou des juristes, qui est peut-être une affaire de tous les Congolais, les juristes évidemment, mais des politologues comme nous-mêmes par exemple aussi, mais également toute la société civile également, les jeunes qui devront essayer d'être de la partie, la notabilité ancestrale, ce qu'on appelle les pouvoirs traditionnels ancestrales aussi, les jeunes également en tant que jeunes, mais les femmes en tant que femmes. Donc ça doit être vraiment, ça doit être ouvert à tout le monde. Il faudrait que tout le monde soit là pour écrire une véritable constitution, qui soit une constitution qui ne puisse pas, qui ne soit pas le reflet de quelques personnes qui ne peuvent pas faire plaisir au président Tshisekedi pour lui assurer un pouvoir éternel ou un pouvoir pour toujours. Non, ça soit une constitution qui va penser à notre peuple pour que d'ici 500 ans, d'ici à 1000 ans, que le Congo puisse demeurer, que devienne un pays extrêmement puissant qui s'impose au cœur de l'Afrique et dans le monde. Et cela est possible, mais pour cela, il faut lui donner des instruments juridiques importants, non la Constitution, mais une Constitution qui puisse être une Constitution du peuple et non pas une Constitution des politiciens pour les politiciens. Donc voilà, moi la nuance, elle se trouve à ce niveau-là. Mais je dis que par rapport le président Tshisekedi, lui il se défend qu'il ne veut pas, il ne pense pas, il n'a jamais dit qu'il voudrait briguer un troisième mandat. Bon, je ne sais pas si c'est véridique, mais on peut le croire. Mais ce qui montre sa bonne foi quand même, qu'il se remet à une commission qui va écrire. Ce n'est pas lui qui va le faire, c'est une commission qui va écrire. Alors moi je lui demande d'élargir cette commission-là, que ce ne soit pas simplement quelques personnes qui vont être écrites rapidement une constitution à la va vite, que ce soit une véritable réflexion qui soit menée au niveau de tout le pays et qu'il y ait le plus large consensus que possible pour une véritable constitution qui va poser vraiment les bases pour un renouveau de notre pays sur le modèle de nos ancêtres, ce que j'appelle moi le modèle ancestral africain, qui a fait ses preuves.
Notre modèle ancestral a fait ses preuves. Pourquoi nous devons aujourd'hui l'abandonner en faveur d'un modèle qui ne nous avantage pas, un modèle qui est... Oui. Oui, professeur Pinipini, en tant que Congolais, en tant que bon Congolais, vous défendez toutes les causes panafricanistes. À qui profiterait cette révision constitutionnelle, en vérité? Au peuple et surtout à la jeunesse, pour moi. Ça doit profiter à la jeunesse parce que nos ancêtres, leur vie a été une vie pour la jeunesse. Parce que la jeunesse est tellement importante. Une société, c'est une société que parce qu'il y a des jeunes qui vont vivre demain. Mais si les jeunes, comme on voit aujourd'hui au Congo, les jeunes n'ont pas d'avenir, les jeunes sont devenus des délinquants, sont devenus des criminels qui tuent à longueur de journée, qui coupent des mains, qui tuent des gens, qui assassinent, parce que on ne s'occupe pas des jeunes. Donc maintenant, pour moi, on doit s'en occuper. Le pouvoir aujourd'hui, mais toute la classe politique, également toute la société civile, mais tous nos intellectuels, toute notre élite, tous nos professeurs, ils ne doivent avoir qu'un seul mot, c'est la jeunesse congolaise. Il faudra que la constitution à réécrire doit mettre cela en grand caractère, c'est pour la jeunesse, pour notre jeunesse. La jeunesse doit être au cœur de la nouvelle constitution. Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les professeurs d'université, ce n'est pas les autorités traditionnelles, ce n'est pas, non, c'est la jeunesse. Pour moi, c'est l'unique bénéficiaire, pas l'unique, mais le principal bénéficiaire d'une nouvelle constitution au Congo, ça doit être la jeunesse. Cela veut dire que nous devons abandonner le modèle colonial, qui est un modèle qui nous étouffe. Nous sommes étouffés, nous sommes écrasés par ce modèle qui n'amène rien. La vie est devenue infernale dans la ville de Kinshasa, à cause de ce modèle colonial qui est maintenu, avec un pouvoir centralisé, mais alors à fond, qui ne peut pas s'occuper des problèmes de tout le monde. Or, nous sommes quand même plusieurs. Vaut mieux ça même se fier à plusieurs cerveaux, hein, disons à 40 millions de cerveaux ou à 50 millions de cerveaux actifs, des hommes actifs, plutôt qu'à un seul cerveau qui est là, qui serait le cerveau du président de la République, qui doit prendre toutes les décisions, qui doit tout faire tout seul. C'est impossible. Ça ne marche pas. Donc, ce modèle colonial qui nous a été laissé, c'est un modèle qui ne marche pas, il doit être changé. Et le moment de changer, c'est maintenant. Pourquoi on doit attendre? Il ne faut pas attendre parce que les jeunes qui naissent aujourd'hui ne vont pas attendre demain pour grandir. Les jeunes grandissent dès qu'ils naissent. Donc, il faut leur laisser, il faut leur donner une vie. Il faut leur offrir une vie agréable. Il ne faut pas leur offrir l'enfer, tel que c'est le cas aujourd'hui au Congo. Le Congo est devenu infernal parce que le modèle qui est en application au Congo est un modèle étouffant. Le modèle colonial, il est étouffant pour toute l'Afrique. D'ailleurs, il ne nous apporte rien de bon. Alors, professeur Pinipini, je vais revenir sur l'une de mes questions que je vous avais posées, à savoir, par exemple, est-ce que c'est le bon moment pour réviser la Constitution, puisque d'autres estiment que la révision constitutionnelle ne doit pas être une affaire, très grande préoccupation vu la situation dans laquelle se retrouve le Congo en ce moment. Il y a les guerres à côté et disons la vérité. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on ne doit pas s'en tenir des dispositions sécuritaires et prendre des dispositions pour pouvoir contrecarrer, trouver solution tout d'abord à la sécurité des Congolais en premier lieu et avant d'arriver à la Constitution? Oui, le problème de la sécurité, c'est un problème réel, c'est un grand problème, effectivement. Il faudra y mettre fin. Mais le problème, c'est que cette sécurité-là, ou cette insécurité, elle a impacté un peu sur notre jeunesse. Notre jeunesse n'a plus de repères. On n'a qu'un seul repère que la violence que vient de cette qu'impose cette situation de sécurité généralisée par les groupes armés là. Donc, il faudra absolument y mettre. Mais la meilleure façon pour moi, pour mettre fin, il faut un cadre. Il faut un cadre juridique
qui soit adéquat. Il ne faudra pas que, comme maintenant, tout le monde fait n'importe quoi parce que il n'y a pas un véritable cadre. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui est où, qui est au Parlement, qui est au niveau du gouvernement. C'est tout le monde qui peut s'y retrouver, tout le monde qui fait ce qu'il veut. Mais comment voulez-vous seulement mettre fin à la guerre dans cette situation de chaos politique généralisé? Il faudra mettre, à mon avis, il faut mettre de l'ordre sur l'échiquier politique pour que la paix puisse revenir rapidement, parce que je crois que la paix en dépend. Aujourd'hui, parce que la constitution de Sun City crée un désordre généralisé qui fait que c'est tout le monde qui est politicien, c'est tout le monde qui est grand chef, tout le monde partout qui fait ce qu'il veut, et ça ne peut pas marcher. Il faudra qu'il y ait une action qui soit une action résolue telle que le veut notre peuple pour mettre fin à cette situation d'insécurité généralisée. Mais une loi est importante. Nos ancêtres ont toujours planché sur la loi. Comment voulez-vous diriger un pays sans loi, sans une véritable loi? C'est nous ce sont nos ancêtres qui ont inventé même la balance, la balance judiciaire qu'on utilise, la balance, la maths. Donc c'est pour dire que c'est important d'avoir une véritable loi, un véritable cadre juridique. Sans cela, c'est pas possible. Mais le cadre juridique colonial, il ne marche pas, il n'est pas à nous. Nous avons notre propre cadre juridique, c'est celui-là que nous devons retrouver. La maths. Donc, c'est ça que j'ai dit. Nos ancêtres, ils ont mis cela, ils ont d'abord pensé à ça. C'est ce qui tient nos villages. Pourquoi nos villages ont été tenus jusqu'aujourd'hui? Mais c'est à cause de la justice. C'est à cause de la justice, à cause de la loi qui est respectée. Parce que sans loi, comment voulez-vous mettre fin à l'insécurité, à la guerre à l'est de notre pays sans loi? Ce n'est pas possible. Donc la loi, elle est importante, il faut une véritable loi. Pour l'instant, il n'y a pas une vraie loi. C'est pour cela qu'il y a ce chaos généralisé. Donc c'est maintenant, c'est le moment, il faudra que tout le monde se ressaisisse au niveau de la classe politique. Que moi ce que je demande au président de la République, c'est qu'il puisse revenir sur lui et abandonner un peu cette posture de conquête du pouvoir, être tout le temps en opposition avec ses propres collègues, avec ses propres amis, comme ils sont revenus. Parce que le problème du Congo aujourd'hui, c'est quand même c'est venu de Genève, ils sont allés à Genève pour pouvoir avoir une candidature unique face au président et l'ancien président. Ils sont revenus avec deux candidatures et ce sont ces deux camps-là qui se combattent jusqu'aujourd'hui. Mais je leur demande de se retrouver, de s'asseoir, de se mettre ensemble et de voir l'intérêt du pays, c'est possible. Le président peut aussi mettre un peu de vin dans son verre et retrouver ses collègues avec qui ils ont été à Sun City et enterrer la hache de guerre pour que le Congo puisse marcher. Le problème est à ce niveau-là. Ceux de l'opposition qui s'opposent, mais c'est l'autre camp qui est issu de Genève, avec lesquels ne s'entendent pas. Donc maintenant, il est temps que les deux camps qui sont revenus de Genève au Congo, qui sont revenus divisés et qui divisent le Congo jusqu'à aujourd'hui, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils réunissent tous les Congolais pour que la paix revienne au Congo. La paix, pour moi, la paix au Congo dépend de ces deux camps-là. C'est à ces deux camps ennemis venus de Genève de se mettre ensemble pour donner au pays la chance de pouvoir vivre et survivre et mettre fin à l'insécurité. Alors je demande, moi, au président, c'est lui de prendre l'initiative, parce que c'est lui qui est maintenant aux affaires, qui prenne l'initiative de convoquer ou de retrouver ces deux les autres amis et qu'ils puissent parler ensemble et qu'ils puissent se donner établir la paix, qu'il y ait la paix entre eux et que cette paix-là puisse impacter sur tout le pays. Donc moi, pour répondre à votre question, moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Le pays est dans une situation assez grave pour attendre encore plus, pour attendre que ça, dans 10 ans, dans 20 ans, on risque d'avoir de pleurer sur notre propre pays à ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut arranger les problèmes
Et le problème, quand un problème se pose, on le résout. On n'attend pas de le résoudre dans 20 ans. Comment voulez-vous résoudre un problème qui se pose aujourd'hui? Vous voulez le résoudre dans 20 ans, mais il va devenir très grave. Ça ne serait plus un problème, ça va devenir une gangrène. Et une gangrène, seulement, c'est difficile de résoudre. Donc, c'est maintenant, je crois, qu'il faudra résoudre ce problème-là, qu'ils puissent se dépasser. Moi, je demande à la classe politique, là, de se dépasser, hein, de ne pas voir que leur propre intérêt, là, de la lutte pour le pouvoir, de voir l'intérêt des Congolais, surtout l'intérêt de la jeunesse congolaise, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ils voient l'intérêt de la jeunesse congolaise, presque abandonnée, et que cette jeunesse puisse se retrouver, que cette jeunesse puisse redevenir une jeunesse active qui va construire le pays, le Congo. Parce que le Congo, il n'y a que les jeunes qui peuvent le construire. Mais si les jeunes sont détournés de leur pays, qui va construire le pays? Aujourd'hui, il y a près de 8 millions de Congolais qui sont à l'étranger. Et parmi ces 8 millions, je crois que 80% ce sont des jeunes qui sont dans tous les pays du monde. Mais c'est une force incroyable qui est en train de partir là. Et les autres, ben, ils sont détournés là, ils sont en train de se battre entre eux parce qu'il n'y a pas de perspective. Donc, à la classe politique congolaise de se ressaisir, maintenant c'est le moment, c'est vraiment le moment pour moi qu'ils puissent se ressaisir et qu'ils trouvent les termes pour pouvoir se pardonner et se réconcilier et puis réconcilier tous les Congolais qui sont divisés. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons un téléspectateur en ligne qui attendait aussi. Téléspectateur, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Nous parlons donc de la dissolution, nous parlons donc de la révision constitutionnelle au Congo. Quel est votre avis? D'abord, cette révision constitutionnelle elle est illégale. Le fait que la Constitution elle-même ne prévoit pas comment la changer. Si c'était pour réviser, là au moins on pouvait dire voilà, c'est une révision simple. Mais en ce moment où je vous parle, la RDC est en guerre. La RDC est en guerre depuis longtemps, mais avec les M23, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils ont occupé des petites localités au niveau de l'Est de la RDC. Et le président de la République avait déclaré cette zone comme étant une zone qui sera militarisée. Ça sera une zone représentée par des gouverneurs militaires. Donc, avec ce genre de situation, la révision constitutionnelle n'est pas acceptable. Il faut d'abord commencer tout d'abord à arrêter la guerre, mettre l'action de la paix en place. Là, on pourrait parler de la révision. En ce qui concerne changement de la Constitution, on fait en sorte de cacher cette Constitution, le président de la République est en train de tromper. C'est le mensonge. Moi, personnellement, je suis passé par là et j'ai lu plein d'articles où lui-même dit que la Constitution a été écrite par les étrangers et puis à l'étranger. Or, c'était une Constitution bien établie, écrite par les Congolais eux-mêmes, qui s'était basée à Kisangani. Donc, ce sont des professeurs congolais. Quand vous prenez par exemple le professeur Mbouya, vous prenez le professeur Bouchard, vous prenez le professeur Bob Kabamba, tous sont des Congolais. Donc, le président n'a pas les droits. Aujourd'hui, c'est une maladie en Afrique. Il est en train seulement de chercher à s'interniser au pouvoir, à chercher comment changer les systèmes ou bien changer les modalités et les mandats du président de la République. Parce que lui-même dit que 5 ans, c'est peu, 7 ans, c'est peu, c'est quand même bien. Et puis il faut avoir le pouvoir de changer le gouverneur. Pourtant, dans cette même constitution, les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux. Donc, il est en train vraiment de changer, parce que vous-même vous connaissez la maladie africaine, c'est qu'un président, quand il est au pouvoir,
ils cherchent les voies et moyens de s'éterniser au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes là en train de sensibiliser tout le monde sur les réseaux sociaux pour essayer de réveiller les Congolais parce que ce qui s'est passé en 2006, c'est la première fois. C'est la première fois que les élections se passent dans notre pays, démocratiquement parlant. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans. Lui, le président de la République, à l'époque, lui n'était pas même pas là. Il était à Bruxelles en train de faire ses fêtes, donc il était un bourgeois bruxellois. Mais Joseph Kabila, à 29 ans, il est venu, il a trouvé le pays déchiqueté en 3 parties, 4 parties. Il a promis aux Congolais, je vais réinitier le pays. Et il a réinitié le pays. Et après, en 2006, il a promulgué cette constitution. Donc, quand vous regardez bien, dans cette constitution, il y a 2 choses. Au Congo, nous avions 2 partis politiques, 2 genres de politiciens. Il y a les unitaristes et les fédéralistes. Or, quand vous regardez bien, dans cette constitution, elle permet aux fédéralistes de se taire. Parce que tout se passe à la base. C'est-à-dire que même les provinces créées aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces, la constitution montre que c'est un semi-fédéraliste. Or, avec Mobutu, nous avons seulement eu une constitution unitariste. La guerre qui était entre les Tchungabuwanza, les Tchombe, les Kousso, c'était le fédéralisme. Mais avec cette constitution, la constitution nous permet de contrôler tout à la base. Et enfin, je pense qu'ils se sont dit, voilà, il faut se faire pour taire tout le monde, pour mettre tout le monde d'accord, pour essayer de pousser notre pays vers le développement. Ils ont promulgué cette constitution et la constitution nous a donné 3 élections. La première des élections, c'était en 2006, appuyée par la communauté internationale. Et la deuxième, c'était en 2011, avec nos propres moyens. Et en 2018, c'était avec nos propres moyens. D'ailleurs, Joseph Kabila a organisé les élections. Lui-même et son groupe, ils ont perdu. Ils ont donné la chance à l'opposition de diriger le pays. Mais l'opposition est entrée au pays. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Congo. C'est le carton, mon frère. Le Congo n'est pas comme avant. Moi, qui était dans l'opposition, je commence à dire que non, voilà. Comment est-ce que nous avions eu la chance d'être aveuglés par l'opposition, accompagnés par l'Église catholique, laisser Tshisekedi être au pouvoir, pourtant il n'était pas préparé. Tshisekedi est en train de chercher seulement s'éterniser au pouvoir, chercher comment être avec ses amis, parce que ce n'est pas à cause de cette constitution que Tshisekedi a arrêté les détournements de fonds. Ce n'est pas avec cette constitution que Tshisekedi a arrêté les tueries à l'Est. Non. Tshisekedi doit faire son travail. Nous, Congolais, ne sommes pas d'accord. Il y a d'autres personnes qui sont dans la mangeoire, qui sont en train de chercher comment s'éterniser au pouvoir. Ils sont en train de dire les plus choses. Mais, dans le droit, on dit que non, juridiquement parlant, la constitution congolaise ne sera pas changée. Au moins si. C'est votre avis. Le coup d'état constitutionnel, ipso facto, mon frère, ce que dit aussi sera illégal. Peut-être eux-mêmes ne savent pas. Nous avions, moi, je n'ai pas fait le droit, moi, je fais l'économie, mais j'ai posé avec beaucoup de conscience. Je dis que non, ce qui n'a pas les droits de faire. Si ils l'ont seulement les faire, même par voie référendaire, il sera illégal. Merci. Donc, il doit réviser, oui, mais pas la changer. C'est ça. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui et ça fera plaisir donc de vous savoir parmi nos invités et dans les prochains jours, ça fait plaisir. Professeur Pinimpini. Je serai toujours à votre disposition Yeah. parce que ça nous appartient. Si c'est un problème congolais, je serai toujours à votre disposition. Je peux venir mettre sur votre plateau pour essayer d'éclaircir l'opinion parce que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les gens pensent que ce sont des petits choses. Le Congo est en train de disparaître. Parce que le Congo, ça devient comme un jeu de dames. Et les gens se disent, des professeurs, ils nous manquent. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe avec nos professeurs. Le problème réel, c'est respecter la Constitution
de laisser le Congo libre. Merci infiniment à vous. Alors, nos portes sont ouvertes à tous un chacun de vous, donc de nous contacter sur le +1 319 462 89 79 pour donner vos avis. C'est pourquoi cette émission s'appelle Avis de la diaspora. Professeur Pinipini, réaction par suite donc à l'appel du téléspectateur. Je suis ravi de cet appel, surtout de son intervention, de ce qu'il a dit en dernier lieu. Il appelle au respect de la Constitution, de la loi fondamentale. Effectivement, je crois que ça c'est important qu'on puisse respecter dans l'exercice de sa fonction la loi telle qu'elle est établie. Je ne sais, bon, je pense pas, à moins que je me trompe, que dans l'exercice de sa fonction, le président Tshisekedi est enfreint à cela, depuis qu'il est là, qu'il est allé contre la Constitution. Je crois qu'il a toujours essayé de la suivre, c'est ce qu'il dit toujours. Mais maintenant, la question d'une nouvelle Constitution, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas tant pour ne pas respecter celle-ci que pour créer, à mon sens, un cadre différent pour une gestion différente de notre pays. Je crois que là, on devrait y penser. Moi, je dis que moi-même, j'y pense depuis plus de 10 ans. J'ai écrit certaines des réflexions, des ouvrages, des articles par rapport à cela pour une meilleure, parce que nous sommes là, nous réfléchissons, pourquoi on ne peut pas changer. Même aux États-Unis, on a entendu, pour ne pas dire que c'est pas nécessairement l'exemple, mais on entend que le président de Donald Trump, il veut changer la constitution aussi. En France, il en est question, d'ailleurs, maintenant, avec l'ébullition politique là-bas. Les gens disent que la 5e République, c'est fini, il faudra une nouvelle République, donc il faudra une nouvelle constitution. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas une constitution qu'on ne peut pas changer. Quand les circonstances le demandent, on peut toujours changer. Mais ici, effectivement, pour le cas de notre pays, pour le cas d'une meilleure gestion, et je dis que nous venons d'un cadre colonial, et ce cadre colonial ne nous aide pas à nous gérer efficacement comme pays. Sinon, à être à la botte de tout le monde, chacun vient prendre son morceau. Comme a dit notre frère tout à l'heure, c'est devenu un Eldorado pour tout le monde. Chacun vient se servir, mais parce qu'il n'y a pas, à cause de ce manque de lois, des lois strictes et des hommes peut-être qui peuvent bien respecter. Mais les hommes là, parce que la loi d'aujourd'hui telle qu'elle a été écrite, mais elle permet l'avènement de tout le monde, de tous ceux qui sont là, surtout ce qu'on appelle les médiocres, parce qu'il y a une fenêtre ouverte pour la médiocrité et tout le monde s'y engouffre. Donc voilà le problème que nous avons maintenant au Congo. Donc, mais je dis que c'est une réflexion. On devrait réfléchir. On ne doit pas aller dans la précipitation, évidemment. Ça ne doit pas être pour soi-même non plus. Moi, j'ai dit, pour moi, vous m'avez posé la question et j'ai répondu que le bénéficiaire, ça doit être la jeunesse congolaise d'abord et non pas les politiciens congolais, dont pas le président actuel qui est aussi un politicien d'abord. Non, c'est pas d'abord eux, c'est plutôt la jeunesse congolaise et elle a besoin d'une véritable loi, d'une véritable constitution dans laquelle qui lui permet à elle de s'exprimer et de construire le pays, ce qui n'est pas le cas avec la constitution actuelle, parce une constitution qui n'est là que pour ceux qui sont au pouvoir en réalité, et non pas pour le peuple. On parlait tout le temps d'articles au cours donc de cette émission. Alors, l'article 219, je voudrais qu'on en parle pour finir cette émission et de la loi fondamentale qui est claire à ce sujet, qui dit donc aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Professeur Pinipini, quelles sont vos réactions par rapport, ou votre interprétation par rapport à cette partie de la Constitution qui stipule comme telle qu'il n'y aura pas de changement ou de révision constitutionnelle au cours s'il y a par exemple ces genres de situations? Bon, moi, je ne suis pas juriste ni encore moins constitutionnaliste pour donner une bonne interprétation de cet article précis. Mais tout simplement, je dis que par rapport à la situation actuelle, quand on voit même l'environnement
politique mondiale. Partout ailleurs, tout le monde, la vision est à la révision des constitutions. C'est le cas, j'ai dit, c'est le cas en France avec l'appel de plus en plus pressant de pouvoir passer de ces présidents absolus à revenir à un véritable État démocratique. C'est le cas même aux États-Unis où le président nouvellement élu a déjà émis l'idée de changer la constitution, même si elle date de très longtemps. Donc, il y a toujours, maintenant, je crois que l'ambiance est plutôt celle-là pour essayer de dire, pour dire que les lois ne sont pas immuables, le droit il est dynamique, donc on voit ce que l'on peut, ce qui est faisable, non pas, comme je dis, pour le bien de quelques personnes qui sont au pouvoir ou qui veulent prendre le pouvoir, mais pour le bien de la nation entière, surtout de la jeunesse, qui est aujourd'hui exclue du processus de l'avancement du pays. La jeunesse assiste presque à son agonie, alors que le pays est là, tout entier sur son pays, elle peut bien les remettre debout. Donc, je crois qu'il faudra ce cadre-là pour permettre à la jeunesse congolaise de guérir ce pays, de le remettre debout. Notre frère dit que le pays est effectivement dans un état de décroissance avancée, mais il faudra arriver à les guérir. On va les guérir comment? Qui vont faire ça? Qui sont les médecins qui vont se mettre au chevet du malade Congo, sinon le Congolais, même c'est-à-dire la jeunesse congolaise. Et donc, il faudra pour moi donner la place à la jeunesse congolaise de pouvoir redresser son pays. Et elle est capable de le faire, mais il faudra un cadre juridique. Le cadre juridique actuel, la constitution actuelle, ne permet pas cela. C'est mon sentiment, mon analyse en fait. Professeur Pinipini, merci infiniment d'avoir été avec nous tout au long donc, de cette émission. Nous sommes à la fin. Si vous avez un message à l'endroit donc de tous les Congolais qui vous regardent en ce moment, ou vos conseils au président Félix Tshisekedi ou sinon au gouvernement, que direz-vous? L'amour de la patrie, l'amour de la nation congolaise, l'amour du peuple congolais, l'amour de la jeunesse congolaise. C'est le conseil que je donne au président de la République, qu'il puisse, que ça soit un amour sincère, non pas un amour, voilà, donc c'est un amour sincère, qu'il puisse se voir par des actes. Et je voudrais encourager le président Tshisekedi à continuer ce qu'il a commencé au Katanga et à Ituri, de continuer sa tournée dans tous les pays parce qu'il est le garant de l'unité du pays. Et cette unité, ça passe par la cohésion nationale. Il faudra qu'il lui puisse passer partout, que nos jeunes, justement, et moins jeunes, puissent savoir qu'ils ont un président, qu'ils puissent même le voir. Parce qu'il ne peut pas rester comme Mongalema là-bas enfermé, où on ne le voit pas, on ne le voit jamais. Donc maintenant, il faudra qu'il sorte de son Mongalema là et qu'il vienne vers la population et qu'il vienne aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, qu'ils prennent le temps d'aller rencontrer la population, pas simplement la nuit, mais qu'ils puissent arriver la journée et voir les gens. S'il faut parler, on ne parle pas avec les gens que la nuit. Moi, ça, je voudrais vraiment les conseiller à faire la tournée de tout le pays et de le faire d'une façon sincère, pas que la nuit, mais donc d'arriver un peu partout dans tout le coin pour redynamiser ce peuple, cette jeunesse et consolider notre unité nationale, car c'est lui qui est le garant de l'unité nationale. Il faudra qu'il s'amène à cela. Alors, à la classe politique, comme je l'ai dit ici, il y a des demandes de se surpasser, notamment la classe politique qui s'était réunie à Genève en 2018, qu'il puisse aujourd'hui se ressaisir et se retrouver autour d'une table tous ensemble, enterrer la hache de guerre et permettre au Congo de pouvoir aller de l'avant, qu'ils ne puissent plus continuer à diviser le Congo. Je leur demande de se mettre ensemble pour l'unité du Congo, un seul pays. Tout le monde peut faire des concessions, tout le monde peut faire des efforts pour que cela puisse arriver. Moi, je les avais appelés à cela depuis 2019, quand le président Tshisekedi avait prêté son serment. Je l'avais déjà appelé à l'unité,
avec, la faction opposée. Mais ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Ils sont dans la guerre, en fait, pas de la guerre à l'Est, mais il y a la guerre là au niveau politique entre les deux factions là. Ils sont en guerre permanente. Donc il faudra qu'ils fassent la paix pour que notre pays puisse retrouver la paix également. Merci, professeur Pinipini, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission Avis de la diaspora. Nos émissions sont toujours en replay sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Vous allez donc scanner aussi donc le QR code devant votre télévision ou vos écrans pour aller directement sur notre chaîne YouTube. Ça a été vraiment un honneur pour nous, pour que vous puissiez nous donner aussi de votre temps aujourd'hui. Bon week-end à tous et à chacun de vous et que Dieu vous garde.